Bonjour à tous, bienvenue pour le 33e épisode en territoire amplifié. On se retrouve dans la maison. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas, je viens de dormir ou pas. Donc oui, on se retrouve ici. Je voulais faire un truc avant de vous montrer ce que j'ai fait là-bas. C'est à mettre à jour cette map. Alors est-ce que ça va être celle-là? Ainsi que... alors ça s'est pas mis à jour complètement parce que elle est trop loin. Parce que je suis trop loin plutôt. Là ça va se mettre à jour d'un coup. Boum. Ça s'est un petit peu mis à jour mais il n'y a pas grand chose en fait à mettre à jour, c'est normal. Peut-être qu'il faut que je prenne la troisième aussi qui est celle-là. Hop. Voilà. Et on va aller avec ces trois maps les mettre à jour. Parce que ça a bougé un peu là-bas. Il s'est passé des choses. Hop. Je sais pas si rien que le fait de les avoir dans l'inventaire ça suffit. Je voulais vous remercier, là, je viens de passer sur ma page YouTube et j'ai dépassé les 5000 vues avec le total de mes vidéos. Donc c'est cool, ça m'a fait plaisir. C'est symbolique, c'est pas... Mais c'est agréable de voir que ça continue de progresser. Alors, normalement ici ça devrait suffire pour mettre à jour ça. Voilà. On a du blé. Alors le blé c'est tout vert, d'accord. Le blé c'est considéré comme étant tout vert. Peut-être que je suis encore pas assez proche pour qu'on voit l'intégralité. Voilà. Là il y a l'intégralité de ça. Finalement peut-être que celle d'à côté, il fallu que je la prenne aussi. Ici il y a le chemin, voilà. Et sur celle-ci, celle-ci j'avais tout. Ok. Il va falloir que je prenne celle qui est à côté de celle-là. Parce que comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, il y a une toute partie de la bordure qui n'y est pas. Mais voilà, on a une partie de... Alors, c'est bizarre que le champ ça soit tout vert comme ça. J'aurais bien vu jaune moi. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va retourner du coup à la maison pour les reposer. Sinon, dans cet épisode, qu'est-ce que je prévois de faire? Ben, je sais pas exactement. J'essaye de... J'arrive pas à trouver une idée qui me convient pour l'arrivée des items de l'usine à mob. C'est un truc que je veux faire depuis longtemps. Et je trouve pas d'idée qui me convient bien. Je pourrais faire une entrée un peu comme je fais d'habitude, mais j'aimerais trouver un truc plus original. Donc je me tracasse encore la tête là-dessus. Sinon, je voulais faire aussi le pont. Le pont juste après le truc de l'usine à fer, là, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Ah bah non, il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a pas de map à côté. Hop, voilà. Et... voilà. Donc là, on a notre chemin. Et il manque un bout là. Il manque clairement un bout. Ah, j'ai pas pris celle-là? Si, je l'avais pris pourtant. Ah, mais je suis pas allé jusque là-bas. Si. Bah si. Ah, bah c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Voilà. Celui-là, il y a un petit bout de chemin. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit pas... Voilà, là on le voit bien. Et on voit qu'il manque quelque chose. Il va falloir que je finisse ça, que je fasse le pont ici. Et peut-être que si j'arrive à trouver une idée intéressante, je vais vous montrer déjà l'endroit. Là, je vais le faire. Et ça serait ici, là. Il y a un espace non utilisé. Et c'est ici que je voudrais faire revenir les loots de mon usine à mob. Sauf que j'ai pas vraiment d'idée, quoi. Je réfléchis, mais... J'aurais pu faire un crâne, mais après c'est pas du tout dans le style de la zone. Je voulais faire une entrée un peu macabre, un peu lugubre, mais j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Je vais trouver quelque chose d'un peu plus nouveau. Donc ouais. Je réfléchis. Mais ce que je peux faire en attendant, tout en réfléchissant, c'est ici, là. J'ai réparé mes outils d'ailleurs. J'ai fait de la réparation, je suis allé dans l'end. Ici, ouais, faire du terraforming pour rendre ça un peu plus... Je sais pas, à la limite, je peux même faire mettre des rochers ou quelque chose comme ça, mettre la stone. Mais faire passer l'eau d'un côté à l'autre. Du coup, je vais m'attaquer à ça un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de réfléchir à ce que je peux faire là-bas. Donc, on se retrouve un peu plus tard.
On se retrouve. Alors, je vais pas vous montrer ce que j'ai fait là-bas parce que j'ai pas tout à fait fini, mais j'ai enfin un début d'idée pour ce que je vais faire pour cette usine à mob. En fait, je vais rester dans le style des environs, c'est-à-dire dans des petites maisons comme ça. Sauf que la maison que je vais faire pour rentrer dans la salle dans laquelle il y aura tous les trieurs d'items et tout ça et tous les coffres. Je vais faire une maison un petit peu hantée, abandonnée en fait, enfin une toute petite cabane, mais hantée, abandonnée, délabrée, en ruine en gros. Avec des toiles d'araignée, avec de la végétation morte autour, pour faire quelque chose qui a été, je sais pas, comment on dit, envoûté, je sais pas exactement, voilà, enfin, je vais essayer de créer quelque chose comme ça. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé un petit peu sur quelque chose que j'avais laissé en plan depuis un moment, qui est la construction de la maison, l'intérieur. Vous allez voir ça. Alors, on arrive à l'étage, et j'ai fait cette partie-là. Donc là, il y a la première chambre que j'avais fait au début, avec la salle de bain, si vous vous rappelez, voilà. Maintenant, j'ai fait le hall, en fait, le hall de l'étage. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un petit meuble ici que j'ai fait avec. C'est un bloc de musique, ça. La texture est pas mal autour. Là, on a un tableau, on a des carpettes ici, une petite plante. De ce côté. Oh, j'ai oublié une dalle ici. Voilà, corrigé. De ce côté, on a une sorte de grande étagère. Ça part dans le mur dans ce sens-là, dans le mur dans ce sens-là, dans le mur dans ce sens-là, avec un coffre où il y a encore un petit peu de bordel. Ici, on a un petit truc devant la fenêtre. Des petites étagères sur le côté, petites étagères de ce côté aussi. Là, un deuxième petit hall. Ici, il y aura une autre chambre. Là c'est un mur, hein. Faut s'imaginer qu'il y aura un mur. Donc ça sera une autre chambre, peut-être chambre d'amis, ou... Enfin, elle sera plus grande que la chambre de là-bas, je sais pas. Je sais pas si ça sera la chambre d'amis ou pas. Ah non, faut que je fasse une salle de bain aussi à la limite. Oh, je sais pas. Ça va dépendre. Et ici, il y aura le bureau, en gros. Une espace de travail avec plein de bouquins, une grande table. Enfin, je vais voir. Mais je pense faire quelque chose comme un bureau. Il faudra potentiellement que je fasse un mur ici, un de ces quatre. Parce qu'on a une maison depuis un moment, mais il n'y a pas de mur. Enfin. C'est quoi ces conneries? Alors, donc ici, voilà, rien de particulier. Je savais pas qu'on pouvait mettre un, une- un truc un buisson mort dans un petit... Oh, je trouve pas mes mots. Dans un petit pot de fleurs. Donc c'est cool. Ça fait un élément en plus. Je pense aller là bientôt. Faut que je répare mon armure avant. Mais j'ai envie d'aller dans le Nether pour farmer un peu des têtes de Wither. Et ça peut être sympa en déco, une petite tête de Wither par-ci par-là. Une tête de Wither là, par exemple, je verrais bien une tête de Wither. Ou alors sur cette étagère là, je sais pas. Mais j'ai envie d'aller chercher les têtes de Wither pour la déco. Oui, moi j'ai pas envie de faire des Wither avec, je fais de la déco. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je me refasse un beacon juste pour avoir du speed un peu dans le coin. Ou alors je modifie celui-là. Je sais pas, parce que le changement de FOV, quand vous avez l'effet speed, vous êtes un peu comme ça en fait. Et sachant que je passe souvent entre une zone où je suis sous l'effet d'action du beacon et une zone où je le suis plus. Voilà, là ça s'arrête. Et bien quand l'effet s'arrêterait, à chaque fois j'aurai ce changement de, de focal, de vision. Et c'est un peu chiant, ou alors faut que j'en mette un autre ailleurs. Bref, j'ai pas envie de refaire un beacon et pas envie de mettre speed pour l'instant. Donc je vais aller fermer le Wither juste pour la déco. Voilà. Comme ça vous savez tout. Je pense que je vais faire ça maintenant du coup. Donc on se retrouve un peu plus tard. Soit dans la forteresse. Faut que je... Voilà, là je l'ai fait, vient de réapparaître. Ça m'aurait réaugmenté le champ de vision. Bref. Il faut que je répare ça. Soit je vais dans l'end. Je sais pas. On va voir combien ça me coûte. Je vais aller voir maintenant. On n'est pas pressé. Combien ça me coûte pour le plastron? Je pense que ça fait un moment que je les répare, ceux-là, qui commencent à me coûter très très cher. Donc je vais peut-être aller en refaire des nouveaux. Des tout neufs, tout beaux. Hop. Ça, si je le mets... Non, il me faut celui-là. Je pense que ça coûte cher. Oh non. 9. Ok. C'est rien.
Là, le casque par contre il coûte cher, je vais pas le réparer tout de suite. Le casque, il y a énormément d'enchantements dessus qui coûte assez cher en fait. Et ça fait un moment que je le répare. Donc lui par contre il coûte, je sais qu'il coûte super cher. La dernière fois il m'a coûté déjà quelque chose comme 26 niveaux à réparer. Donc maintenant ça doit être beaucoup plus. Donc je vais y aller comme ça je pense dans le Nether. Il va pas mourir, il lui reste encore 62 de durabilité, ça tiendra bien. Donc je vais vider mon inventaire et aller dans le Nether. Ah oui, alors une petite chose que je n'ai pas montré aussi que j'ai fait entre les deux précédentes prises, c'est ici, vous remarquez à peine ce petit bouton. Pourtant il m'est super utile parce que quand je reviens de là-bas maintenant, au lieu de passer par là pour rentrer dans la maison et aller et descendre dans la salle des coffres, je fais quelque chose de bien mieux. Parce qu'en plus bah, bientôt il y aura un mur là, sachant que j'ai avancé là-dedans, peut-être que prochainement je finirai la maison. Si j'appuie sur ce bouton, vous voyez que ça se décale et que je peux descendre dans le petit chemin. Alors ici il m'amène dans la tour, mais ici il m'amène à la salle des coffres. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ça pour accéder à la salle des coffres de l'autre côté. C'est discret, c'est caché et tout. Et ça me permet de faire un gros raccourci pour aller chercher quand il manque quelque chose. Comme ça par exemple, on va chercher des petits items. Hop, on va prendre ça. On va prendre ça, la looting 3 quand même, ça peut être utile. Voilà. Hop. Est-ce que la serre sharpness 5 du coup, celle-là on va la laisser là je pense. Voilà. Est-ce que j'ai tout? Si je meurs, j'ai le seum parce que j'ai plein de bons items. La hache ça va me servir à rien. Pelle non plus. Voilà. Déjà, on est mieux. Donc on est parti pour le Nether. Je voulais record quand même cette arrivée parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans le Nether. Avec Optifine, on voit quand même beaucoup mieux ce qui se passe. Avant, sans Optifine, il y a une sorte de brouillard. Je sais pas ce qu'ils ont fait, Mojang. Ils ont mis une sorte de brouillard qui nous permet, même avec une très longue distance de vue, ça nous empêche de voir clairement le Nether. Je trouve ça un peu dommage parce que ça peut être assez impressionnant le Nether. Enfin bon. On a notre superbe usine à Blaze. Ici. Ça fait très longtemps que je suis pas venu ici. Hop. Est-ce que ça marche toujours? Normalement ça marche toujours. Hein. Je dois avoir quelques Blaze Rods ici. Ouais. C'est le cas. Ça va pas spawner? Ah. Regardez. Les gentils Blue Blaze. Hop. On va faire comme si on avait plein. Je peux voir si ça fonctionne toujours, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai fait ça comme ça. Ça fait un moment hein, que je fais ça, je sais plus combien de temps. Mais ça fonctionne toujours. Hop, pas de Blaze Rod, c'est triste. Alors, où sont les Withers? Partons à la recherche des Withers. Il n'y en a pas là. Il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas, bah on va aller le voir celui-là. On va aller le voir. Je vais vous épargner toute la chasse du Wither. Hein. J'en avais déjà une. Hop. Pas de tête sur le premier. Ça va, c'est rassurant. J'ai pas trop de chance. Par contre, eux, ils me font pas vraiment plaisir. Je prends pas une potion de... Je prends pas tout le temps de potion de fire résistance. Ça sert pas à grand chose d'en avoir une en permanence. Donc bah, je vais faire ma petite recherche de Wither squelette et je vous retrouve un peu plus tard. Oh oh, je viens. Honnêtement, j'ai buté je crois juste 3 squelettes, hein, 3 Wither squelettes et j'ai déjà une tête. Je viens de la voir là à l'instant. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. Il y a un squelette normal qui m'a looté ça aussi, c'est pas mal, il y a flame dessus. Ça peut toujours être utile. Mais ouais. Ça va, ouais j'en ai buté peut-être un peu plus, 5 Wither squelettes. Si j'ai une tête tous les 5 Wither squelettes, moi ça me va. Si j'ai une larme de ghast aussi, ça peut être cool. Non. Loupé. Loupé aussi. On va te renvoyer ta boule toi. Hop. Ah, celle-là on l'a pas renvoyée. Tant pis. Ah mais il continue à tirer en plus. Arrête de mettre le feu. Vas-y, sors de là.
T'es mort. Est-ce que t'as droppé quelque chose? J'ai pas l'impression. Je n'ai rien récupéré. Avec le punch, normalement t'es mort un petit peu avant. Non. Pas de loot. Pas de loot. Tant pis. Ouh, toi t'as une épée enchantée. Hop. Il faudrait que je mette un beacon, un de ces quatre, dans le nether. Pour pouvoir rusher tout n'importe comment. Et one shot tout le monde. C'est assez marrant, je l'avais fait dans l'autre serveur. Sur le serveur sur mon ancienne map. Oh, oh. 2 wizards de suite, 2 squelettes deux skulls de suite. Ok, on va record pour voir si on n'a pas une troisième là. Quand même pas. Bah c'est cool, c'est cool. Honnêtement, attends, je me rappelle plus. Non, j'ai pas tué de wizard depuis. Je sais plus. Bref, quand j'ai commencé à record là, je venais de tuer le wizard qui m'a droppé la tête. Et il me semble que c'est le seul que je tue juste après. Donc ça me fait 2 wizards de tête. C'est cool. C'est cool. Hop, ici, il y en a pas mal. Oh. Genre tu me touches. Depuis quand tu me touches, toi? Depuis quand? Hein? Toi aussi. T'es mort. Bon, bah du coup, je vais continuer. C'est pas une bonne idée de garder ça ici. Parce que je vais me téléporter dans la lave. Et c'est jamais très bon. Hop. Bref, je continue mon exploration. Ouais, mon exploration de forteresse. Il y a des bugs qui sont un petit peu chiants. Je vous assure, j'ai touché absolument aucun pigman tout à l'heure. Et il y en a un qui a commencé à me toucher et qui a gros du coup tous les autres. Mais vraiment sans aucune raison. Hein. J'avais pas de... Oula. Il y a bien plein de wizards partout là. C'est quoi ce bordel? Et là le problème c'est que maintenant j'ai des pigmen sur le dos en même temps. Donc ça devient un petit peu plus tendu. Sachant que je suis quand même en hard et que j'ai pas de potion de résistance au feu. Hein. Mais du coup c'est bien, ça fait du challenge. On doit buter à la fois des blazes, à la fois des wizards et à la fois avoir tous les zombies pigmen du coin sur le cul. Donc c'est cool. Par exemple là c'est la merde. Parce que j'ai un blaze derrière. J'ai des pigmen partout. Ouais non ça va. Ça va mais du coup je loupe des wizards. Parce qu'ils ont le temps de despawn avant que j'aille les chercher. Ce qui est frustrant. Vas-y viens par là toi. Hop pas de tête. Dommage. Toi en premier parce que tu vas casser les couilles. Complètement. Et toi après si tu veux. Voilà. Là-haut on a 4 blazes qui nous attendent, c'est gentil. Vraiment fallait pas les gars. Bon après ça nous fait de l'or, vous voyez, c'est pas non plus... Tu m'en veux toi? Regardez, ce qui est bizarre parce qu'il marche, mais il me tape en fait. Hein. Si je les laisse me taper, voilà par exemple lui, il marche tranquillement mais il me tape. C'est étrange comme comportement. C'est bugué encore, hein. On s'en douterait pas. Toi viens par là. S'il te plaît. Merci. Mais il me tire d'où là? Il me tire des bouboules d'où ça? D'en bas? Non. Ok, j'ai vu un wizard sur la gauche, on va y aller. Même 4. 4 wizards, très bien. Pas de zombies à l'horizon. Pas de repère de tête. C'est bien malheureux. Ah si. Attendez. J'ai 3 têtes là, donc ça veut dire qu'il y en a un... Je sais pas depuis quand j'ai 3 têtes. Parce que j'avais l'impression, je reverrai dans la vidéo, j'avais l'impression que... qu'on m'avait rien droppé. Donc soit c'est un autre wizard que j'ai tué avant et je m'en suis pas rendu compte. Soit je suis aveugle. Oh, je t'ai tapé, toi t'es censé reculer. Ils me font même pas de dégâts, donc ça va. Il y a encore des wizards là-haut, donc on va continuer, hein, tant que je me lasse pas. Est-ce que... Par exemple, vous voyez là tous les pigmen qui... Ah putain d'accord, ok. Donc tous les pigmen du coin se ramènent. Vous voyez tout là-bas là? C'est cool, c'est sympa. C'est sympa, on a de la compagnie. Oh putain. Oh alors lui, j'ai de la chance qu'il m'ait pas touché. Ah des zombies en plus qui se ramènent maintenant. Oh le bordel. Non mais non. Toi tu meurs. Parce que en hard, figurez-vous que les pigmen,
ils peuvent faire appel à... C'est bien, ça fait une ferme à or. Ils peuvent faire appel à des copains zombies, des vrais zombies, pour les aider. J'ai jeté ça, l'or c'est bien. J'avais fait que j'ai rien derrière moi. Ah, il y a des bébés aussi. Allez-y, venez, j'ai le temps. J'ai tout mon temps. Il y en a combien là par contre, parce que bon... Hein, c'est fini? Vous avez des copains encore? J'ai récupéré ça. C'est quoi? C'est Smite 3, ok. Pas vraiment d'intérêt. Si je peux récupérer autre chose que la Rotten Flèche, ça m'arrangerait aussi. Voilà. Toi tu meurs. Bon, moi j'étais venu là pour les Withers en fait. À la base. À l'origine. Mais à cause d'un bug, je suis obligé de me taper tous les... Putain de... Ah. Faut m'embêter lui. Eh bah oui. Je t'ai pas buté du coup. Fais le malin. Hop là. C'est plus le malin. Toi, viens par là. Une petite tête, non? Ce serait trop demandé. Est-ce que je peux tenter le saut là? Tendu. Tendu, mais on est là pour le fun un peu, non? On le tente? Allez, YOLO! Ça passe! Ça passe. J'avoue, j'ai un peu flippé, mais on veut de l'adrénaline. C'est ça qu'on veut. On a des copains qui arrivent, mais ils arrivent pas en courant, c'est vraiment bizarre en fait. Ouh, j'ai eu peur. Regardez, oh putain, il y a du monde en plus. Hop, je passe à côté d'eux, ils réagissent pas tant que ça. Hein. Bon, ils changent de direction quand même, mais ça me fait une ferme à or plus ou moins active en fait. Par exemple, là, si je me mets là, hop, 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 hop. En plus, j'ai looting 3, donc c'est sûr que les nuggets, ça vient vite quoi. Je sens qu'ils arrivent par pack de 5. Hop. J'ai déjà 28 de deuxième stack. Bon, des Withers, toujours pas. Je vais arrêter de record ici, ça sert à rien. Il se passe rien de très intéressant. Donc je reprends quand il y a du nouveau. Bon, ça commence à être un peu chiant. J'ai vraiment beaucoup trop de zombies qui m'arrivent sur la gueule en fait. Dont des mini zombies. Du coup, je peux pas vraiment farmer les têtes de Wither comme je veux. Donc, bah, c'est très simple. Il faut que je fasse gaffe à mes arrières en plus parce que de temps en temps, il y a des vrais zombies qui spawnent. C'est un peu chiant. Alors, ça me fait une ferme XP aussi, c'est cool. Hop. Est-ce que c'est celui-là que je veux récupérer? Ouais, il y a Smite 3 dessus. Ça me fait ma ferme XP, sauf que du coup, je veux pas farmer les têtes. Donc, je reviendrai une autre fois. En plus, il y a plein de ghasts qui spawn. C'est un peu la galère, vous voyez. Vous voyez à quelle galère je suis confronté. Et le ghast, en plus, si je le... Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, franchement. Vous comprenez un petit peu ou pas? Donc, je vais laisser tomber le Nether pour l'instant. Vous voyez, il y a des zombies qui arrivent en plus. Et le ghast, il va pas me lâcher, hein. Hein? C'est pas que je... Casse-toi, toi. C'est pas que je prends des dégâts ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais c'est juste que... Bah, je peux pas faire ce que je veux, quoi. Je suis pas en danger de mort, hein. J'ai largement l'armure nécessaire. Mais voilà. C'est juste que ça m'empêche de faire ça. De trouver des withers tranquilles et de débuter. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué, vous voyez. Mais là, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est bloquer cette entrée là. Potentiellement, ça m'éviterait des conneries. Genre ça là, fini. Hop, ça m'éviterait déjà de récupérer tous les... Voilà, tous ceux-là là. Mais ouais, j'ai toujours ceux de la forteresse qui sont contre moi. Et c'est pas passionnant. Donc voilà, je quitte le Nether. J'ai 3 têtes, remarquez, c'est pas nul. C'est pas nul. Allez hop, on rentre.
Bon, je viens de rentrer, regardez mon casque, il a pris quand même pas mal cher, je pensais pas que je prendrais aussi cher, sûrement. Au niveau du casque, tant pis, bon il a pas cassé, je vais peut-être le poser, parce que c'est quand même un casque particulièrement cool. Je vais le laisser à part dans mon under chest. Je vais m'en refaire, parce que j'ai pas envie qu'il casse celui-là. J'ai pas envie de le perdre complètement, à la limite je peux rester sans casque aussi, hein. Ouais je vais rester sans casque. Ça ira bien. Regardez tout l'or que j'ai récupéré. Je vais juste poser les épées. Hop. Hop. Celle-là, on s'en fout. Celle-là, il y a un enchantement dessus. Les autres, on s'en carre. Hop. Voilà. On a plein d'or. On a 3 stacks de ça, là. C'est pas mal. On avait quelques lingots aussi. Donc, c'est cool. Ça nous fait plein d'or. Et faut remarquer, l'or, c'est pas ce qui me manque, hein. J'en ai beaucoup trop déjà. J'ai tout ça qu'il faudrait que je cuise. Il faut que je fasse un four aussi, un de ces quatre. Ah, j'ai plein de charbon aussi, c'est cool. J'ai récupéré une larme de gaz sur tous les gaz que j'ai tués. Ce qui est pas excellent, mais ça suffit. Ça va ici. Et on va aller poser ce pourquoi on est allé dans le Nether quand même. Notre Wither Skeleton Skull. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Je voulais la mettre soit là, en mode comme ça, c'est sympa. Soit ici. Mais je pense qu'ici ce sera mieux. Ici ce sera mieux. Ouais, hop. Voilà. Donc on en a deux en rab qu'on pourra mettre ailleurs. Mais c'est sympa d'avoir une petite tête ici. Je trouve que ça apporte un petit peu de détail en plus. Même si cette pièce est quand même maintenant assez détaillée. J'en ai mis un petit peu partout. Là il me manque un petit peu quelque chose. Mais j'ai pas grand chose à mettre. On va pas non plus trop surcharger. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis assez content de moi sur ce coup là. Donc hop. Je vais voir ce que je vais faire maintenant pour la fin de l'épisode. Je vais y réfléchir un petit peu. Je vais peut-être finir ce que j'ai fait là-bas et vous montrer le résultat final. On va voir. Ah, je viens de penser en repassant par là que je vous ai juste montré ce système. Oui, si je appuie sur Shift ça marche pas. Mais je vous ai pas montré comment ça marche. Donc je vais passer en Game Mode 3 pour l'explication. En fait, vous avez deux pistons ici qui doivent, pour que ça fonctionne, être constamment étendus et se rétracter uniquement quand on appuie sur le bouton. Donc, pour ça, il faut inverser le signal. Je mets une torche en bas qui va, en étant présente, étendre le piston du bas et envoyer un courant de redstone dans le bloc au-dessus qui va avoir pour effet d'étendre le piston du haut. Donc là, on a notre inversion. Les deux pistons sont étendus grâce à cette torche. Maintenant, il faut éteindre cette torche par l'action du bouton de ce côté et de ce côté. Donc là, c'est très simple, on fait passer un fil tout autour. Sauf que, il se trouve que quand on le fait passer horizontalement comme ça, sans passer par le bloc au-dessus, ça fait un court-circuit avec cette torche-là. Et ça fait une cloque très rapide et qui finit par faire un burn-out de la torche. Donc on est obligé de passer au-dessus comme ça. Et on ne peut pas le laisser ici, je sais pas si vous remarquez, il y a une slab en fait, il y a une demi-dalle présente ici. Elle est indispensable cette demi-dalle parce que si on met un bloc plein, on va appuyer sur le bouton, la redstone qui va ici va envoyer on va dire, comment je veux dire, va envoyer un courant en gros dans le bloc qui est en dessous et va avoir pour effet de maintenir étendu le piston du bas. Et le problème c'est que quand on appuie sur le bouton, on veut justement qu'il se rétracte. Donc si on met pas de dalle, le piston du bas va rester étendu. Alors qu'en mettant une dalle, le courant fait que passer, il ne s'injecte pas dans le bloc et du coup il va pas maintenir étendu le piston. Voilà pourquoi de ce côté il y a une dalle, on passe un bloc au-dessus pour éviter donc le burn-out de la torche. On passe derrière, on vient dans ce bloc là injecter du courant pour éteindre la torche. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. On a une dalle ici pour éviter d'activer ce piston. Et pareil, ça vient injecter dans la torche. Et c'est comme ça que, hop, on va rester dehors, ça sera plus simple pour atterrir. Game mode 0, c'est comme ça que, en avait un petit bouton là, on a notre truc qui s'ouvre et qui se referme. Faut savoir que les boutons en bois ont un délai un petit peu plus long que les boutons en pierre.
Donc vous aurez un peu plus de temps pour passer que si vous mettez un bouton en pierre. Voilà pour le petit passage que j'ai pas expliqué tout à l'heure. Et on se retrouve avec la carte qui a changé, hein. Le chemin est complété, est terminé. Et aussi, je vous avais pas j'en avais pas parlé, je crois, mais j'ai créé des arbres ici, tout le long du chemin. Vous allez voir. Alors en fait, c'est très simple pour créer ces arbres. Il vous faut tout simplement faire pousser un arbre, un Dark Oak, et après on le modifie un petit peu, et très facilement on obtient un arbre beaucoup plus réaliste. Ça marche beaucoup mieux en prenant pour base un arbre normal. Donc on arrive ici, j'ai fait un petit pont du coup. Un petit pont en bois avec des supports comme ça qui redescendent. Je l'ai fait décaler parce que le chemin est décalé, hein. Donc on a la rivière qui passe en dessous, on a des cannes à sucre, des lilypads, ça fait joli. J'ai mis un petit peu de lianes et de feuilles pour habiller, un peu de couleur avec les fleurs. Ça rend ça plutôt sympa. C'est mieux que de faire un passage surélevé, je pense. C'est mieux que si j'avais laissé de la terre, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous pensez que j'aurais mieux fait de laisser de la terre ou pas. De toute façon, je pense que je laisserai comme ça. Ensuite, on a le chemin qui continue comme avant. Et là, du coup, on a nos arbres que j'ai fait. Alors, ils paraissent assez naturels. Enfin, alors que à la base, c'était vraiment juste des arbres normaux Dark Oak. Donc, vous voyez, vous rajoutez un petit peu des feuilles en bas pour faire comme si ça retombait. Et au niveau du tronc, vous le cassez en partie et vous le décalez de manière à faire un arbre un peu tordu. Et tout de suite, ça rend beaucoup plus réaliste. Voilà. Et là-bas, on a notre gros arbre de la ferme. Donc, le passage est terminé, on va dire, hein. Je sais pas si je rajouterai des choses, peut-être des grandes fleurs, des fleurs doubles, je sais pas. J'ai déjà mis pas mal de bonnes milles pour faire de la couleur. Je vais pas éclairer partout autour jusque là-bas, je l'avais déjà dit. Parce que ça m'est pas utile, j'irai juste pas la nuit. Et ça ira bien comme ça. Donc ce coin là commence à être sympa aussi. Il faudrait que je fasse une petite descente par là avec des graviers. Je vais pas faire un truc trop net. Je peux faire quelque chose comme ça. Ouais, faut juste que ça fasse un petit chemin. Ouais, bon, rien d'extraordinaire, juste pour descendre à la tombe de Thug Life. Ouais. Et du coup ici on a une petite vue sur la ferme à faire, c'est cool. Je vais regarder d'ailleurs, juste avant de finir l'épisode, est-ce que j'ai des enderpearls pour monter? Oui. Je vais regarder où est-ce qu'on en est au niveau du fer. Hop. Voilà. On a un autre de golem, gentil. Coucou toi. Tu boudes? Tu me tournes le dos? Tu peux pas me regarder, hein? Oh, je te dis bonjour. On a... Ah, si, quand même. Ça s'est re-rempli de nouveau. On a pas mal de fer. J'ai travaillé dans la zone depuis un petit moment. Ça fait un petit moment que je travaille dans la zone. Donc, c'est chargé. Donc, ça continue de fonctionner. C'est cool. Alors là, ok. J'ai eu un petit souci. Hop. Voilà. Là, ça va mieux. Donc, voilà. Cette petite zone est terminée. Et j'espère que ça vous plaît. Ça fait un petit peu de structure en plus de ce côté là. C'est pas mal, j'ai mis des cannes à sucre aussi de ce côté. Le petit lac commence à être... Là il n'y a pas grand chose, pas beaucoup d'aménagement. Ces arbres là je pense que je vais les laisser, hein. Qu'est-ce que tu fais toi? Bon bah du coup c'est ici que je termine l'épisode. Hop. Dites-moi ce que vous pensez de ces petits arbres et tout ça dans les commentaires. Hop, je passe en mode vue comme ça. Oh, on voit ma tête en plus, c'est cool. Il faudra que... Ah oui, je viens de penser, il faut que je change d'épée. J'ai la looting 3 sur moi, c'est pas une bonne idée. Bref, je vous dis à bientôt pour l'épisode 34. 34, ça doit être ça. Et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao tout le monde.